Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil. Bon, là je suis en attente, occupé à attendre quelqu'un, et donc j'en ai profité pour lire le chapitre 38 de Dragon Ball Super. Du coup, je vais vous faire directement la review à chaud sur ce chapitre 38, même si je suis occupé à courir, parce qu'il fait super chaud. Alors, ce chapitre, il y a du bon et il y a du très mauvais. Bon, le bon, c'est par rapport à l'univers 6. L'univers 6 est, entre guillemets, mis en avant. Enfin, une partie de l'univers 6 uniquement, parce qu'il y a des trucs qui sont rushés de ouf, même dans l'univers 6. Mais au niveau du rushage, ici, je pense qu'on a nouveau atteint l'un des chapitres les plus rushés du manga depuis cet arc du tournoi du pouvoir. C'est un chapitre super rushé. Et en fait, c'est vraiment étrange. En fait, c'est pas vraiment étrange parce que je pense vraiment, maintenant je suis même sûr que Toitaro doit avoir fini son manga pour novembre, histoire de pouvoir enchaîner avec un chapitre de l'arc Broly, tout simplement, pour pouvoir faire la promotion du film. Et du coup, il le force ou il l'oblige, entre guillemets, à rusher pour que ce soit terminé à temps. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'en fait, tu te chopes un chapitre où ça rush de partout, t'as des personnes qui giglent dans tous les sens, et puis t'as un chapitre bizarrement où il n'y a personne qui sort. Puis de nouveau un chapitre où ça gigle partout. Et c'est quand même bizarre, parce que dans ce chapitre-ci, il y en a à nouveau bien 15-20 mecs qui ont été éjectés, et c'est un peu déconné. Bon, on va un peu faire un petit point sur le scénar là, vite fait. Alors, au niveau donc du scénario, donc, Kale pète son boulon à la fin, pète son boulon à la fin du chapitre 37 plutôt, et ici elle passe en mode berserk, en mode brolette comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'elle est vraiment plus du tout le contrôle de elle-même, comme il y avait dans l'animé d'ailleurs, hein. C'est là qu'elle va commencer à libérer son aura, et juste en libérant son aura, en libérant toute sa puissance, elle va t'éjecter une chier de bonhomme en un seul coup. Après, elle va aller te choper des mecs de l'univers 4, je pense. Elle va les éjecter. Je pense qu'il ne reste plus qu'un mec de l'univers 4. Je pense pas que l'univers 4 est effacé dans ce chapitre. Mais j'ai un doute parce que c'était assez mal expliqué sur la page au moment où il y avait des mecs de l'univers 4 qui sont sortis. Je pense qu'il reste encore un seul perso, c'est-à-dire la gonzesse, que va certainement combattre Tortue Géniale, qui n'est pas encore sorti, parce qu'il me semble plus qu'il est sorti dans ce chapitre. Donc Tortue Géniale va certainement combattre la gonzesse de l'univers 4 et supprimer l'univers 4. Ça sera entre guillemets le seul fait d'armes qu'il va faire, ce qui sera un peu con également. Mais bon, voilà. Après, Kale va attaquer l'univers 3, donc elle va sortir plusieurs mecs de l'univers 3, déjà en libérant son aura. Elle va sortir des mecs puissants, qui étaient super puissants dans l'anime et qui ici sont torchés en 2-2. Genre l'espèce de petit slime là, l'espèce de boue mais de métal. Il se fait déchirer sans. On l'a quasiment, je pense qu'on l'a même pas vu combattre de tout le manga. Et ici, d'une décharge électrique, genre en libérant son ki, il se fait balayer hors du terrain. Donc nul, entre guillemets. Et après, il reste donc plus que les mecs, donc le docteur Pepperoni et les robots pour faire Arimazal, donc l'espèce de forme ultime de l'univers 3. Donc il apparaît, ce putain de personnage qui était un putain de boss, limite un super adversaire dans l'animé où il devait se mettre à 5 contre lui, 5 membres de l'univers 7, où il devait lancer une attaque combinée à 5 pour le repousser son attaque. Ça suffisait pas. C'est 17 qui devait se lancer dans l'attaque avec son bouclier et tout pour le vaincre, dans l'anime bien sûr. Ici, Brolette arrive, pouf, un petit coup de poing, et Harimasa tombe hors du ring, game over, univers 3 supprimé. En gros, l'univers 3, tu l'as vu rien foutre de tout le tournoi. À la fin de je sais plus quel chapitre, on voyait que c'était encore limite l'un des univers où il y avait le plus de personnages, c'était encore limite 7-8, et ici en même pas 10 pages, les 8 bonhommes ont été éjectés, quoi. C'est complètement abusé à ce niveau-là. Après, donc, Brolette, bon, on va l'appeler Kale, on va arrêter avec le mot Brolette, va s'attaquer au dernier Gus qui reste de l'univers 10, qui est, je sais plus exactement son nom, mais qui était un personnage assez cool dans l'anime également, qui faisait un combat contre Gohan, c'était Gohan qui l'éliminait à la fin, et qui était assez puissant, qui pouvait créer plusieurs ombres et tout. Ici, on l'a vu rien foutre au final, hein, à part un peu combattre contre Gohan vite fait, on le voyait même pas vraiment, c'était toujours un peu de loin et tout. Ici, Kale arrive et pouf, elle éjecte. Élimination de l'univers 10 qui se fait donc supprimer avec comment il s'appelle encore, j'ai un trou de mémoire, son nom nouveau, euh, Goasu qui sourit pendant l'élimination. Bon voilà, un petit peu clin d'œil, on va dire qu'il a assumé qu'il allait être éliminé. Il n'y a pas vraiment de tension au final parce qu'ils se font balayer, ils n'ont même pas le temps de dire limite un seul mot, ils se font exterminer en 2 secondes. L'univers 3 limite c'est Harimasa, il fait spouf, enfin, c'est une page, on va dire. Première case, qui lui faut un coup de poing. Deuxième case, Harimasa tombe hors du ring. Troisième case, il se fait éjecter. Quatrième case, l'univers 3 exterminé. Cinquième case, un petit point sur enfin, le grand prêtre qui dit ouais, l'univers 3 est éliminé. Voilà. En gros, en une page, tu as un univers qui se fait balayer en 4 secondes et demie, quoi. C'est quand même
sérieusement abusé. Après, Kale va s'énerver elle-même contre son univers, elle va sortir Magetta, etc. Elle va commencer à frapper Kiabe qui est sauvé par Vegeta. Puis elle va foncer contre les membres de l'univers 11. Là, au final, on voit que l'univers 11 est puissant et qu'elle galère. Et au final, elle se fait quasiment sortir. Kiabe, qui a été sauvé par Vegeta, va sauver Kale en la réenvoyant sur le ring et en tombant à sa place. C'est un peu le truc qu'avait fait C18 pour sauver C17 dans l'anime. Ici, c'est Kiabe qui sauve Kale comme ça. Et donc ils ont également reçu les Potala donc, pour pouvoir fusionner. Et donc Caulifla et Kale fusionnent pour former Kefla. C'est là qu'ils vont balayer facilement 6 mecs de l'univers 11 en 2 spi. Encore pouf. Et il reste donc plus que Jiran, Toppo et Dispo. Et l'espèce de général, là, je sais plus son nom, celui avec son espèce d'œil bionique, là, il est encore sur le ring, lui. Il me semble, ouais, non, je suis sûr qu'il a encore sur le ring. Et d'ailleurs, petite explication encore vite fait, quand Kale s'était énervé, elle avait foncé sur Vegeta et Toppo, alors elle collait des patates à tous les deux. Vegeta a failli tomber du ring, il s'est sauvé en utilisant une épée d'énergie, un petit peu inspirée donc de Végéto. Vegeta peut donc faire cette technique, c'est plutôt cool. Et Toppo, lui, allait tomber, mais il a été sauvé par Dispo au dernier moment, alors qu'il allait chuter. Donc voilà, donc on voit qu'au final Toppo, en se faisant attaquer par surprise par Kale, même pas encore Kefla, il se fait déjà quasiment éjecter du ring. Donc ça a un petit peu déconné quoi. Ça veut dire que Toppo il n'est pas si puissant que ça et que Vegeta il n'est pas si puissant que ça non plus parce qu'il n'est pas galéré contre Toppo depuis une shit page. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs le combat contre Toppo, au final on l'a pas vraiment beaucoup vu. C'était encore aussi un peu comme les combats de Gohan un peu de loin et tout. Ce qu'il y a de cool par contre, et là on va revenir là-dessus, donc ce qui a encore de moins cool, voilà, c'est qu'également que lorsque Kale s'énerve contre l'univers 6 elle-même, elle éjecte les deux Namek qu'on a quasiment, je crois qu'on les a pas vus du tout en fait de tout le tournoi du pouvoir en manga. Et là elle arrive, elle fait pouf pouf et ils sont tous les deux dehors éliminés. C'était complètement de la merde en barre quoi. Des Namek, tu ramènes des Namek et au final ils font rien, ils se font éjecter comme des merdes par même un gars de leur univers quoi. Aucun honneur, c'est vraiment, ils ont été humiliés ces pauvres petits Namek, alors que dans l'anime ils avaient quand même été bien traités. Bon, qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, et la fin donc du manga, et c'est là où c'est plutôt, donc je disais que c'est ce qui était plutôt cool, c'est également donc Kale qui était cool quand même dans le manga, dans ce chapitre. Kale est beaucoup plus badass, beaucoup plus cool en manga que dans l'anime, mais le fait qu'elle sorte autant de personnages en 2 spi, même des personnages importants, genre les Namek et tout, c'est quand même con. Qu'elle ait sorti toutes les petites merdes qui restaient, genre l'univers 4, l'univers 10, qui ne restait plus qu'un, à la limite encore l'univers 3, même si l'univers 3, j'aurais quand même voulu que le combat soit un peu plus long. Mais qu'elle te sorte les Namek, c'était comme dégueulasse. Bon, la fin, c'est plutôt très cool, c'est que Gohan vient en mode badass devant Kefla tout seul, et il va certainement se friter tout seul à Kefla, et on va peut-être voir un Gohan enfin vraiment mis en avant, et ça c'est cool. Donc voilà, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, donner l'avis sur le chapitre dans les commentaires sur Dragon Ball Super en règle générale, à vous abonner et activer la petite cloche. Salut, salut, à la prochaine.